Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue dans cette 37e vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la blessure, de l'humiliation. C'est parti. La blessure d'humiliation, masque masochiste. Comme les autres blessures, celle-ci aussi se crée dès notre plus jeune âge, quand pour une raison ou une autre, s'il s'est fait remarquer en public, s'il s'est sali, etc., les parents se sentent humiliés ou honteux de leur enfant. De ce fait, l'enfant se croit sans cœur, malsain et pervers. Cette blessure se réveille entre l'âge de 1 et 3 ans, au développement des fonctions du corps physique. Période où un enfant apprend à manger seul, à être propre, à écouter et comprendre ce que les adultes disent. L'éveil de la blessure se fait donc quand l'enfant sent qu'un de ses parents a honte de lui, quelle que soit la circonstance qui amène l'enfant à se sentir abaissé, dégradé, comparé, mortifié ou honteux au niveau physique. Le mal prend de l'ampleur. La blessure d'humiliation est le plus souvent vécue avec la mère. L'enfant qui vit de l'humiliation se créera le masque du masochiste. Le masochisme est le comportement d'une personne qui trouve de la satisfaction et même du plaisir à souffrir. Elle recherche la douleur et l'humiliation, la plupart du temps de façon inconsciente. Elle s'organise pour se faire mal ou se punir avant que quelqu'un ne le fasse. Dans la description physique du masque de masochiste, comme celui-ci se croit malpropre, sans cœur ou moindre que les autres, il se développe un corps qui lui fait honte. Le masochiste est souvent gros à cause d'un surplus de graisse. Son corps est rondelé, semble aussi profond que large. Si seule une partie du corps est grosse, cela indique une blessure d'humiliation moins importante. Comme le masochiste veut se montrer solide, il devient performant et prend beaucoup de responsabilités sur son dos. Il a le don de se placer dans des situations où il doit prendre soin de quelqu'un d'autre. Il s'oublie ainsi de plus en plus. Ainsi, plus il prend sur son dos, plus il prend du poids. Chaque fois que le masochiste semble vouloir tout faire pour les autres, il désire en réalité se créer des contraintes et des obligations. Le temps qu'il prend à aider les autres, il croit qu'il ne leur fera ainsi pas honte. Mais très souvent, il ressent une humiliation à le faire. Il se sent d'ailleurs rarement reconnu pour tout ce qu'il a fait. Le masochiste ne réalise pas qu'en accomplissant tout pour les autres, il les abaisse et les humilie en leur faisant sentir que sans lui, ils ne peuvent y arriver seuls. Il est impérieux pour lui de comprendre qu'il n'a pas besoin de prendre autant de place dans la vie de ses proches. C'est pourquoi son corps physique prend beaucoup de place. Cela reflète sa croyance. Comme le masochiste, homme ou femme, est souvent fusionnel avec sa mère, il va tout faire pour ne pas lui faire honte, car elle a énormément d'emprise sur lui. Le masochiste a du mal à exprimer ses vrais besoins, ce qu'il ressent véritablement, car depuis son jeune âge, il n'ose pas parler par peur d'avoir honte ou de faire honte à quelqu'un. Il est hypersensible, la moindre petite chose l'atteint, par conséquent il fait tout pour ne pas blesser les autres. Dès que ceux qu'il aime sont malheureux, il se croit responsable. Il croit qu'il n'aurait pas dû dire ou faire quelque chose. Il ne réalise pas qu'en étant aussi affectivement à l'affût des humeurs d'autrui, il n'écoute pas ses propres besoins. Il alterne entre honte et culpabilité. Le masochiste est souvent reconnu pour sa capacité à faire rire les autres en riant de lui-même. C'est une façon inconsciente de s'humilier et de s'abaisser. Personne ne peut ainsi deviner que la peur d'avoir honte se dissimule peut-être sous les mots qui font rire. La moindre critique à son égard le fait se sentir humilié et abaissé. De plus, il est spécialiste pour se dévaloriser lui-même. Il se voit moins important qu'il ne l'est en réalité. Il ne peut pas concevoir que les autres le considèrent comme une personne spéciale et importante à leurs yeux. Le mot « petit » est très présent dans son vocabulaire, pour venir témoigner de son esprit torturé. Quand il utilise le mot « gros », c'est pour s'humilier. Le masochiste se sent impuissant face à ceux qu'il aime et sont proches de lui. Lorsqu'il se fait blâmer, il ne sait jamais quoi dire pour se défendre, même si la faute n'est pas la sienne. Se croyant coupable, il tentera d'arranger la situation par tous les moyens et même s'excusera. Le masochiste adore la liberté et quand personne ne lui met de bâton dans les roues, il s'éclate, vit sa vie à fond sans limite. À ce moment, il tombe dans le trou dans plusieurs domaines, nourriture, achat, boisson, travail. Tout dans un énorme abus.
Lorsqu'il adopte un de ces comportements, il a honte de lui-même car il se sent humilié par les regards ou remarques des autres. Il a très peur de se retrouver sans limite car il est convaincu qu'il ferait des choses honteuses. Sa plus grande peur est donc la liberté. Certain qu'il ne saura pas la gérer seul, il s'arrange donc inconsciemment pour ne pas être libre, en se mettant des responsabilités par rapport à autrui ou des activités pesantes le rendant prisonnier. Le masochiste a le don de se punir lui-même avant que quelqu'un ne le fasse. Il a tellement de difficultés à se faire plaisir que lorsqu'il s'amuse dans une activité, il s'accuse de trop en profiter. Plus il s'accuse d'être ainsi, plus son corps profite en culpabilisant et en prenant du poids. Au niveau de la sexualité, il éprouve généralement des difficultés à cause de la honte ressentie. La honte fera de leur vie sexuelle un vrai calvaire tant leur blessure ne sera pas guérie. Voici maintenant les maladies propres aux masochistes. Les maux de dos sont fréquents car il prend beaucoup sur lui. Problèmes respiratoires car se laissant étouffer par les autres. Soucis de foie car se fait beaucoup de bile pour autrui. Mal de gorge, angine, laryngite car retient ce qu'il a à dire ou veut demander. Problème cardiaque car beaucoup de haine contre lui. Au niveau de l'alimentation, il est extrémiste. Il mange souvent gloutonnement et peut avoir des moments de boulimie. Il a honte et se sent coupable de trop manger et par conséquent grossira. La nourriture est une forme de récompense pour apaiser ses douleurs, mais au final, il en souffrira en devenant plus gros. Sexuellement, le masochiste est dans la perversité. Pour se punir d'être ainsi, il va soit multiplier les relations et les expériences honteuses, soit réprimer sa sexualité, pour ne pas avoir honte et faire honte à ses proches. Pour se sortir de la blessure d'humiliation, le masochiste doit reconnaître à quel point il a eu honte de lui-même et des autres, et combien certains ont pu avoir honte de lui. Il doit également devenir conscient de nombreuses fois où il s'humilie, se rabaisse et se rend indigne. Si le choc est assez grand, sa conscience propre prendra le dessus et il se rendra compte du piège le faisant tant souffrir. Se libérer de sa blessure d'humiliation passera d'abord par cette prise de conscience tout en s'apercevant que les parents vivent choses identiques car elles se reproduisent de génération en génération. J'ai l'impression que c'est un peu mal écrit. Il faut donc pardonner aux autres et à soi-même afin de s'aimer. La délivrance sera à ce prix. La blessure d'humiliation sera guérie quand le masochiste aura pris le temps de vérifier ses besoins avant de dire oui aux autres. Il en prendra moins sur ses épaules et se sentira plus libre. Il arrête de se créer des limites et fait des demandes sans se croire dérangeant. En résumé, blessure d'humiliation, masque masochiste, identification de la blessure, rechercher de la douleur et de l'humiliation inconsciemment, se faire mal ou se punir avant que quelqu'un ne le fasse, chercher à être responsable des autres et se créer des contraintes et obligations. Rabaisser les autres et les humilier en leur faisant sentir que sans lui, ils ne peuvent y arriver seuls. Se sentir impuissant face à ceux qui l'aiment et sont proches de lui. Avoir des difficultés à s'amuser et s'accuser de trop en profiter. Hypersensibilité, dévalorisation, culpabilité. La voie de la guérison. Reconnaître à quel point on a eu honte de soi-même ou des autres et combien certains ont pu avoir honte de nous. Regarder ses faits sans se voiler la face. Prise de conscience. Voir le piège et regarder ses parents. Prendre en compte ses besoins avant d'aider les autres et ne pas les humilier en faisant tout à leur place. Se rendre compte à quel point on se rabaisse et on se rend indigne injustement sans aucune justification valable. Pardonner aux autres et à soi-même afin de s'aimer. La question à se poser est: a-t-on vraiment besoin de plaire pour vivre? La prochaine fois, nous verrons la blessure de la trahison. Merci à tous. Au revoir.